Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi, s'impliquer, prêcher la parole de Dieu. En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s'est pas contenté de décrire leurs tâches, mais leur a aussi donné le message qu'ils devaient annoncer. Enseignez au monde, dit-il, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples devaient enseigner ce que le Christ avait enseigné, non seulement ce qu'il a dit personnellement, mais aussi tout ce qu'il a enseigné par les prophètes et les docteurs de l'Ancien Testament. Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. L'Évangile doit être présenté non pas comme une théorie morte, mais comme une force vivante, capable de transformer la vie. Dieu désire que les objets de sa grâce soient des témoins de sa puissance. Il accepte généreusement ceux qui l'ont offensé le plus gravement par leur conduite. Quand ces coupables se repentent, il leur communique son esprit, il leur confie les plus lourdes responsabilités et les envoie dans le camp des rebelles pour y proclamer sa miséricorde infinie. Le Christ possède la tendresse d'un berger, l'affection d'un père et la grâce immaculée d'un sauveur compatissant. Il ne se contente pas d'annoncer ses bénédictions, il les offre de la manière la plus persuasive afin de faire naître le désir de les posséder. Ses serviteurs doivent s'efforcer de présenter de la même manière les richesses glorieuses de son don ineffable. L'amour magnifique du Christ aura pour effet d'attendrir et de subjuguer les cœurs, alors que la simple répétition des doctrines resterait inefficace. Les premiers disciples s'en allèrent prêcher la parole. Ils firent connaître le Christ par leur vie. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, verset 20. Ces disciples commencèrent à se préparer en vue de leur œuvre. Pendant les jours qui précédèrent la Pentecôte, ils se rassemblèrent et mirent fin à tous leurs différends. Ils étaient de même accord. Sur la promesse du Christ, ils croyaient que la bénédiction serait donnée et ils priaient avec foi. Ce n'est pas pour eux seuls qu'ils demandaient cette bénédiction, car ils avaient le souci du salut des âmes. Afin que l'Évangile fût porté jusqu'aux extrémités de la terre, ils réclamaient la puissance que le Christ leur avait promise. C'est alors que le Saint-Esprit fut répandu sur eux et que des milliers de personnes se convertirent en un jour. Il peut en être de même aujourd'hui, qu'on prêche la parole de Dieu plutôt que des spéculations humaines, que les chrétiens mettent de côté ce qui les divise et qu'ils se consacrent à Dieu en vue du salut de ceux qui sont perdus, qu'ils demandent avec foi la bénédiction de Dieu et elle leur sera donnée. L'effusion de l'Esprit à l'époque apostolique a constitué la pluie de la première saison, Joël 2, verset 23, et les résultats en ont été glorieux, mais la pluie de la dernière saison sera plus abondante. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 86, les pages 741 et 742, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Acte 8, les versets 26 à 40. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.